Nous avons déjà terminé notre application. Nous allons générer l'exé ou encore le programme d'installation. Hmm. De ce fait, qu'est-ce que je viens? Je viens ici. Créer la procédure d'installation de l'exécutable. Hein? On met le nom de l'exécutable, on met quoi? Dites-moi rapidement. Hein? Diaspora. OK. Maintenant, l'icône. Nous-mêmes, on connaît l'icône qu'on va mettre. C'est le monde. Juste à ce qu'on va trouver ce qui nous plaît. Alors, faire les trucs de si c'est flash animé, on peut le faire. On essaie un peu de voir. C'est à vous de voir, sinon vous allez préparer le vôtre. On demande de recompiler l'appli si on veut. Maintenant, décrivez le mode de fonctionnement de l'exécution de l'exécutable. Non, une instance seulement. Maintenant, ici, c'est un message que vous allez écrire. Mécanisme, quoi. Non, tu peux dire, tu peux enlever ça. Tu dis, par exemple, une erreur. Donc, ici, c'est votre message personnalisé. Une erreur interne liée, par exemple, au système. Liée au système dans l'application. Veuillez contacter le fournisseur de l'application afin d'aider. Veuillez contacter, par exemple, la CNTC. Veuillez contacter la CNTC du Minres, par exemple. Enfin, comme ça, vous dites. OK, merci beaucoup. Afin de l'aider à corriger, donc, veuillez contacter la CNTC. Donnez-moi l'adresse. Non, l'adresse email. Mais bien sûr, vous avez. Voilà, cntc@diplocam. Voilà. .cm. Attends, veuillez contacter la CNTCO. Ou bien à l'adresse suivante, voilà. À l'adresse suivante, enfin, de lui transmettre, ou bien, je sais pas. Il peut caler comme ça. Voilà. Voilà. Je continue. Oui, exécuter les partiels, les mises à jour, oui. Bon, c'est en français, oui. Il intègre tout ça, oui. Automatique, oui. C'est quoi? Le nom de la société? Voilà. Application de gestion des recensements
des Camerounais à l'étranger. Copyright l'URL. Il n'y a pas S. HTTP n'a pas S chez vous, non, je sais. Est-ce que c'est moi? Je sais que... attendez. Ouais, je sais. Hey. Attends, il y a souvent le 2 points. Attendez un peu, m'avait guetté pour voir les autres. Voilà. Il y a toujours 2 points. Voilà. Point, vous avez dit point. Donc, ça marche. Maintenant, vous m'avez dit que le support qui reçoit les codes d'erreur, c'est diplocam.les points comme là. C'est bon, non? Bon. Version. OK. Voilà. Maintenant, ici, on dit DLL du framework à côté de l'exécutable. Intégré dans l'exécutable, ainsi de suite. Nous, on met à côté de l'exécutable. On continue. C'est vrai que parfois, on peut préfixer ou pas. On continue. Ici, il n'y a pas de problème. Mon application ne nécessite pas priorité dans... mon application utilise les privilèges maximum de l'utilisateur courant. Bon, c'est à vous de voir. Hein? Attends, ici, là, c'est les UAC. Donc, vous voyez, quand vous double-cliquez souvent sur l'exé, ça vous sort un petit message. Ceci tente de vouloir vous donner, c'est vous qui donnez l'autorisation. Bon, c'est à vous de voir. On continue. On continue. Quand vous avez les nouveautés, hein, vous faites ça. S'il n'y en a pas, compile. Voilà. On passe à la deuxième étape. On va faire l'installation individuelle d'abord. On va faire l'installation standard. Oui, bon. On va ici, on regarde ce qu'on peut faire avant. Rien, il n'y a rien de bon. On sort. Hein? Toujours intégrer. L'installation générée peut être déployée n'importe où et contient tous les éléments nécessaires. Oui, on continue. Nous-mêmes, on choisit. On va inclure l'installation du serveur. Là, la taille du truc va augmenter. Mais si c'est client-serveur, que notre serveur est à distance, on n'a pas besoin de ça. Oui, on va appeler directement le serveur distant. Raison pour laquelle je vous demande d'avoir l'espace. Oui. Oui. Exact. Oui. Sinon, qu'est-ce que je fais? Je peux dire intégrer l'installation du serveur. Peut-être que c'est un truc monopause et tout, oui. Or, ça ne sert à rien. Quand c'est client-serveur, on enlève ça. Ça ne sert à rien. Puisque notre serveur est distant. Bon, l'emplacement, déployer, tout ça là, bon, on peut dire déployer les fichiers de données sur un serveur.
du genre quoi? On a notre truc dans notre truc local. Et on veut que lors du déploiement, il prend les données là, les balance pendant l'installation. Pendant le déploiement, donc au premier lancement, il les balance. Oui. Personnaliser l'installation du groupe web, non, je ne veux pas ça. Installer les drivers ODB, installer, bon, ça c'est les réplications universelles, pas besoin de ça pour l'instant. Indexer les fichiers, c'est à nous de voir. On continue, on peut venir ici, là, on regarde. Vous voyez, rien de bon comme problème. On continue. Réindexation, on a dit il n'y a rien. Alors, inclure. Oui, oui. Bon, si on a dû télécharger les polices, il y a tellement de choses. Vous prenez le temps de lire. Le lisez-moi. Le lisez-moi, c'est peut-être vous avez préparé un fichier texte que vous allez insérer. Par exemple, si je fais ça, il va me demander le fichier texte. Vous voyez déjà, il me demande en français, en anglais. Moi, je n'ai pas préparé ça. Maintenant, les outils optionnels. Ça, c'est optionnel. On va le débugger, l'optimiseur, hein, le journal. Bon, on n'utilise pas, on peut aussi. Ça, vous le voir, hein? C'est pas obligatoire. On continue. Maintenant, on cherche toujours notre matériel design. Il est caché où? Voilà. Maintenant, on veut personnaliser. On voit un peu l'aperçu. On voit que c'est ça qui s'affiche. Bon, pas très bon. On veut personnaliser. Ah, voyons voir ce que ça va donner. Ouais, bon. Ouais. Maintenant, on peut continuer. Français, anglais. Personnaliser le logo d'installation. Le logo d'installation. Par exemple, on peut prendre voilà. On peut prendre ça. Bande latérale, bon, on laisse. Couleur de fond, on laisse aussi. Image latérale. C'est-à-dire, l'image latérale, c'est l'image-ci. Bon. Voilà, maintenant, on va mettre un exécutable auto-extractible ou unique au support, donc c'est à vous de voir. On peut mettre un mot de passe pour protéger le setup. Par exemple, nous on va mettre CNTC. C'est ça, non? CNTC 2020. On va mettre option installateur avancé. Copier. Comme ça qu'on va faire. Bon, il me propose pas mal de choses. Je cite plugins, ceci. Voilà.
Voilà. Je pense que c'est fini. Maintenant, il va nous faire le travail qui reste. Il nous fait le dernier travail qui reste. On patiente juste. Ici, on n'a plus rien à faire. OK. Ceci étant OK, on voit, voici notre exé. 211, on le double-clique. Oui, c'est ça qu'on livre au client. Français, on a dit CNTC 2020, oui. Bon, on pouvait mettre un truc grand, hein? Hein? Oui, on a pris une image. Bon. Patiente, on exécute. Oui. Oui. Là, nous sommes en train de faire l'installation. L'installation est terminée. On va aller exécuter. C'est fini, non? Maintenant, nous avons, t'as dit, celui-ci utilise la base de données locale. Hein? Je souhaiterais que vous voyez l'affaire du cloud pour que la base de données soit distante. Vous voyez un peu la charge. Quand quelqu'un code mal, ça devient lent. Et vous allez accuser le serveur non. Oui? Oui? Repose ta question en retour, s'il te plaît. Pour installer une telle application en interne, oui. On a notre serveur qui est en interne. Et nous voulons partager ça avec les autres ordinateurs connectés dans la maison. Oui. Comment ça se passe? Voilà. Tu as dit, ta question est celle de savoir, vous avez votre réseau interne. Maintenant, qui en principe doit partager la même base de données. OK. Oui. L'appli, il se connaît cette base de données là pour faire. Tout le monde au courant qui est dans ce sous-réseau. OK. Ça signifie quoi? Certainement, vous devez avoir une machine qui a ce serveur HFSQL qui est là, qui est dans le même réseau que vous. Alors, je m'en vais au niveau des paramètres de l'analyse. Vous avez vu là, on met 127.0.0.1. Je change. J'attaque cette machine. Oui, dans votre analyse, avant de générer. Avant de générer, j'attaque, je change. Je fais c'est la machine là que j'attaque. C'est celle-là qui m'intéresse, par exemple, la machine de, par exemple, EYB. Oui. Ouais. Exactement. Voilà, dans l'analyse des paramètres, on met peut-être 127, là on met 100 dans le cas, non, on change. Parce que là, maintenant, je sors de ma machine pour attaquer une machine du réseau qui est un serveur. Donc, ça fait 172.16.0. On fixe. On peut peut-être fixer même 40. Parce que là-bas, il faut fixer. Par exemple, dans votre cas, quand on va peut-être mettre ça dans le serveur de Yann, on va fixer. Certainement, il a fixé l'adresse. Il va juste nous donner l'adresse là. Nous, on vient mettre ça ici. C'est tout. C'est tout. Ça signifie qu'on déploie notre truc en exé léger, en client léger. Par exemple, parce que
On va faire le MSI, vous allez voir aussi. Le MSI est plus léger, dans l'ordre de 10 mégaoctets. Oui. Donc, quand donc, on le fait, moi j'exécute ici. Moi j'attaque le serveur de Yann directement parce que mon application pointe son serveur. Vous voyez un peu. Pourquoi? Parce que certainement, il nous a donné les adresses privées de classe B. Or, les serveurs distants que nous attaquons, c'est les adresses publiques qui sont des adresses payantes. Donc voilà, nous avons vu comment nous avons fait aujourd'hui de bout en bout une appli Windows, une étude de cas ou bien cas pratique. Vous voyez, j'ai dit ici au niveau de la bande latérale, vous allez mettre tout ce que vous voulez, hein, le nom de l'appli, bref. Donc tout ça c'est vous. Vous pouvez encore ajouter des choses, des statistiques qu'on n'a pas fait, vous pouvez le faire. C'est juste un champ statistique, un champ diagramme autant pour moi. Où est ça? Ouais, diagramme, voilà. Un champ graphe. Vous allez choisir les graphes qui vous plaisent. Vous mettez, vous remplissez par requête, par variable. Et c'est tout. Donc, voilà ce qui était tenu de faire aujourd'hui. Vous pouvez aussi à la maison aller tester la génération MSI. Vous voyez que vous allez constater que la taille du setup va être considérable, c'est léger, au trop 10 mégas. Je vous conseille, ça dépend. Si vous attaquez, si vous avez déjà un serveur distant, non, faites une seule MSI. Oui. Voilà. Si c'est en local, il est mieux de faire ça et peut-être d'intégrer aussi le serveur. Oui. Maintenant, ça, c'est ce qui était. OK. De ce fait, nous allons passer à la phase questions-réponses. Et c'est ça qui va clôturer notre séance d'aujourd'hui. Et si possible, attaquer le mobile. Le mobile est attaquable, non? C'est ça, non, monsieur Yébé? C'est attaquable et on peut attaquer. Bien sûr que oui. OK, à tout à l'heure pour les questions-réponses. Laissez-moi conclure, s'il vous plaît. Questions-réponses.